Depuis ma jeunesse, ma vie d'Aïe a été marquée par de nombreuses injustices, notamment la drogue, l'alcool, la pornographie et la recherche d'un amour paternel qui n'était pas réciproque. Ma situation financière était tellement catastrophique que je ne pouvais même pas me permettre d'acheter de quoi manger, car je dépensais tout mon argent dans des drogues, des jeux d'argent, l'alcool et mes addictions, plutôt que d'investir dans ce qui était réellement crucial. Je suis Sarah Geronimo. Ma mère a toujours lutté en ma faveur à l'Église universelle, mais à un moment de ma vie, j'ai préféré suivre mon propre chemin. L'un des plus grands problèmes et injustices dans ma vie amoureuse a été ma rencontre avec une personne à l'âge de 17 ans avec qui je me suis mariée impulsivement. Au fil des années, j'ai lentement sombré dans le désespoir, réalisant peu à peu les conséquences de ce choix précipité. C'est là que j'étais au fond, en dépression. J'ai souffert plusieurs injustices et tout a commencé dans mon enfance, où j'ai cherché un amour qui n'était pas réciproque, surtout en le cherchant dans ma relation avec mon père. Et j'ai progressivement perdu l'essence et la pureté d'un enfant, notamment à cause des drogues, de l'alcool et de la pornographie. J'ai fini par découvrir la vie nocturne où j'y ai connu les drogues, le hashish, la méthamphétamine, la cocaïne, même si ce n'était pas en de grandes quantités. Je me souviens d'une fois où ma mère a rencontré un sorcier grâce à une amie et j'ai fini par participer à une séance. C'était une expérience étonnante et étrange que je n'oublierai jamais. Pour être tout à fait honnête, je ne me sentais pas bien. Même si j'ai été présent physiquement dans cette séance, je ne me souviens de rien de ce qu'il a dit. Il a commencé à faire des choses étranges. Les choses ont ensuite pris une tournure plus sombre. Je me souviens que peu de temps après, la personne qui m'avait élevé, mon père adoptif, est décédé. Suite à cela, j'ai profondément ressenti le besoin de rechercher une entité qui m'aiderait à surmonter cette épreuve difficile. Cependant, ma situation s'est encore aggravée par la suite. J'ai ressenti le besoin d'expérimenter des substances encore plus puissantes, telles que la MDMA. Ici, j'ai quelques photos qui témoignent de cette période sombre de ma vie. L'une d'entre elles ne le montre pas clairement, mais nous étions en train de consommer de la drogue, hashish, feuilles à rouler, tabac. Il y a une photo de moi complètement défoncé. C'était aux alentours de 5 ou 6 heures du matin, après une nuit devenue floue à cause des excès. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer ceci. Un souvenir de ce dîner volé dans un restaurant, le bavoir que j'avais discrètement emporté. Nous avons décidé de nous arrêter à une station-service en pensant que nous ne devrions pas payer le carburant, car nous nous considérions comme des rebelles. J'ai ici une autre photo provenant des nuits où j'étais complètement ivre, avec les yeux rouges, déjà imprégnés d'alcool. J'arrivais avec des substances illicites. J'ai même une photo où j'ai fumé du hashish. Je ne ressens aucune fierté en regardant ces photos. Elles ont été prises durant une période très éprouvante pour moi. J'étais complètement pris au piège, pour ainsi dire, dans les drogues et dans les addictions au lieu de penser à mon avenir. C'était une période très compliquée de ma vie durant laquelle j'ai eu énormément de difficultés à m'en sortir. Donc ma mère devait parfois venir me chercher car j'étais dans un état critique et incapable de me déplacer. La plupart de l'argent que je gagnais, bien que j'ai commencé à travailler très jeune pour aider ma mère à la maison, était dépensé dans mes addictions. Cette période a été un véritable défi pour moi. La majeure partie de mon salaire était largement consacrée à mes addictions, les jeux de hasard, l'alcool, la drogue. Malgré un bon salaire, j'ai accumulé des dettes allant même jusqu'à demander des avances à mon employeur. L'argent filait à toute vitesse et petit à petit, je me suis enfoncé dans une spirale descendante inéluctable de plus en plus profonde. Cela m'a conduit à me retrouver sans ressources, sans famille, sans amis, sans aucun soutien, sans personne vers qui me tourner. Face à tous les problèmes, face à toutes les injustices, j'ai reçu une invitation d'une amie de la famille alors que j'étais vraiment au fond du gouffre. Ce jour-là, en arrivant, j'ai eu la certitude que le juge était en train de juger ma cause et que toutes les injustices que j'avais subies jusqu'à ce moment-là allaient prendre fin lorsque je suis sorti du monde extérieur pour entrer dans l'église,
dans la maison de Dieu. J'ai alors commencé à participer aux réunions. J'ai toujours été bien accueilli par le pasteur et les ouvriers qui, dès mon arrivée, sont venus me parler pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ma vie. Ils m'ont toujours orienté vers les prières, alors j'ai embrassé cette cause, pour ainsi dire, avec toute la force que j'avais. Je fréquentais assidûment les soirées du lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Cependant, j'ai décidé de rediriger ces efforts. Si je pouvais le faire pour le monde, pourquoi ne pas le faire également pour Dieu? J'ai aussi commencé à lire la Bible, à lire la parole, car la Bible n'est pas qu'un livre, c'est un enseignement, c'est le guide. Quand nous avons besoin d'une réponse, elle se trouve là, il suffit d'ouvrir la Bible. Avec ma persévérance et ma quête de Dieu, ma vie a commencé à subir une transformation. Je me suis rendu compte que mon caractère devenait de plus en plus bienveillant. Moi qui étais autrefois plein de révolte, j'ai trouvé la paix et la tranquillité. Toutes les autres choses qui me tourmentaient, comme mes addictions, j'ai su les laisser derrière moi sans ressentir le moindre désir, car la force qui m'a poussé à renoncer était bien plus puissante que les raisons pour lesquelles j'agissais ainsi. À la fin de l'année, après ma délivrance, le pasteur a commencé à parler de la campagne de foi. Il a mis en avant l'importance pour ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit de combler ce vide en premier lieu, car Dieu prendrait soin du reste. J'ai offert ma vie entière. J'ai tout remis entre ses mains, mes forces, mes larmes, mes préoccupations, mes peurs. Alors que j'étais une personne extrêmement anxieuse, j'ai entièrement remis ma vie entre les mains de Dieu, sur l'autel, dans la justice de Dieu. Seul lui pouvait transformer ma situation et grâce à cette campagne de foi, ma vie a été transformée en recevant le Saint-Esprit. Je suis également béni d'avoir une femme extraordinaire à mes côtés. Elle me respecte, prend soin de moi et veille sur notre foyer avec amour. Dieu a fait preuve de justice en m'accordant ce mariage, car ma vie amoureuse a toujours été marquée par de nombreuses souffrances. Ce mal remonte à mon enfance, car malgré que j'ai grandi à l'église et en écoutant les enseignements, j'ai toujours aspiré à découvrir les différentes couleurs du monde. Pendant mon enfance, l'absence de mon père m'a mené à rechercher son attention. Cette quête s'est progressivement transférée vers ma vie amoureuse lors de ma vie adulte. Ainsi, j'ai vécu une longue relation pleine de frustration et j'ai cherché refuge dans les voyages. Pendant ces années, je me suis profondément impliquée dans la recherche du succès financier. Mon plus bas moment a été lorsque cette relation s'est terminée et que je me suis retrouvée allongée sur un lit, frôlant la dépression. Ma mère, continuant toujours à lutter en ma faveur, elle n'a jamais cessé de croire en moi. Pendant ce temps, je pleurais sans relâche pendant plus de 24 heures, sans manger. Et elle est venue et a dit « Ma fille, reviens ». C'est alors que j'ai décidé de tourner le dos à tout mon passé. De laisser derrière moi les voyages qui ne remplissaient pas le vide en moi. Les amitiés. Cette photo a été prise lors de l'un de mes plus grands voyages avec un verre à la main, car je me faisais imposer sur les réseaux sociaux pour essayer d'être populaire, d'être la meilleure. Et au fond de moi, je me sentais vide. C'est pourquoi j'ai choisi de retourner auprès de ma mère, retourner à la maison de ma mère et surtout vers Dieu. J'ai tout abandonné, les sorties nocturnes, ce qui me faisait m'éloigner de Dieu, et je suis allée entièrement vers l'autel. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée, un mariage béni, une belle fille, et ma situation financière s'améliore de jour en jour. La personne la plus importante dans ma vie est Dieu, car sans lui, je ne pourrais pas être là où je suis. Je suis la preuve que Dieu agit dans nos vies pour rendre justice.
Ce n'est qu'en accueillant Dieu en moi et en le plaçant au centre de mes priorités que cela a été possible dans ma vie. Ma famille me perçoit aujourd'hui comme quelqu'un d'honnête. Nous avons nos travails, nos affaires, et Dieu nous bénit financièrement, comme l'a souligné ma femme. L'essentiel est de chercher le Saint-Esprit à l'autel. Après avoir tout confié à lui, c'est Dieu, le juge suprême. Il juge notre cause et il se bat pour nous. Et je peux vous garantir, je peux vous affirmer qu'il a rendu justice dans notre vie.